Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous comptons aujourd'hui pour nous présenter aux émissions Paula, le lait spirituel. Émission ça, est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé ou capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans le matin. On nous prier, bon Dieu nous. Père Saint, nous prosterner devant. Nous te remercions pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci pour la vie, l'être, le mouvement, la respiration. Merci pour le salut éternel que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour le pardon de nos péchés. Père Saint, nous venons devant parce que sans nous, nous ne pouvons pas faire rien. Si nous t'avons offensé pendant la journée, nous demandons pardon et nous demandons de continuer à utiliser nous. Bénis tout le monde qui n'a pas le temps d'émission. Nous comptons sur vous. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 42, arrivé dans verset 44. 1 Samuel 17, 42 à 44. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Parole du Seigneur. La sous-estimation de David par le géant. La sous-estimation de David par le géant. Ça arrive en pile fois. Côté yon être humain sous-estimé ou l'autre. Ça arrive des fois, nous garder l'homme sous apparence, nous qu'on sous-estimer au monde par rapport à sa taille, par rapport à son pays d'origine, par rapport à tant de choses. Nous changeons, Nathanaël t'a sous-estimé Jésus-Christ parce qu'il t'a sorti Nazareth. Le Nathanaël dit rien, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il était sous-estimé Jésus-Christ. Le Philistin, le géant Goliath, lui sous-estimé David. Et raison principale, lui sous-estimé David, c'était par rapport à l'âge de David, à l'apparence de David, à la taille de David. Goliath était un géant et devant lui,
David pas même semblé un petit fourmi. Et lorsque géant réalisé son petit moun comme ça, Israël mettait en face li sous-estimait. Le texte nous dit, dans 1 Samuel 17, 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le texte lui fait comprendre que les Philistins gardé. Et l'idée qu'a dégagé dans le texte là, il était difficile pour Philistin te ouais David. David était tellement petit par rapport à ce géant. David pas semblé rien devant Goliath, parce que Goliath était un homme de grande taille. 1 Samuel 17, verset 4 dit nous, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nomma Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Voilà la description de Goliath. Sa taille, il était surpassé taille tout l'autre soldat qui te gagné sous champ bataille là. Il était tellement gros. Il était en pile difficulté pour le te ouais ti David dans côté le derrière. Et lorsque il réussit aperçu David, Goliath réalisé, Israël manquait le dégât. Israël pas prend pour rien. Israël dévalorisé parce que yo mettait en face li un petit moun qui honnête un géant va gagner s'il touille un petit moun. Goliath, le géant philistin, lorsque il récit à David, le texte nous dit, il le méprisa. Goliath avec dédain. Goliath pas paniqué, le roi David. Goliath pas respecté David. Et pour Goliath, c'était une insulte. C'était une dérespectant. C'était une humiliation pour Israël. Mettez campé en face li un petit garçon comme David. Il méprisa David. Parce que David pas un soldat. David pas un homme de guerre. C'est un enfant. Et à souligner, Jean Philistin concevoir David. Jean réagit le roi David. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure.
C'est comme ça, oui. Saül te roi David. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 1 Samuel 3, 33. Samuel, je m'excuse, Saül et Goliath, ils ont fait même lecture. Ils ont tiré même conclusion. Le roi David, c'est un enfant. Ce n'est pas un guerrier. Ce n'est pas un homme préparé. Ce n'est pas un homme capable. Ce n'est pas un homme de combat. Ce n'est pas un homme armé. Ils ont méprisé. Goliath méprisé David. Il sous-estimait David. Goliath sous-estimé petit garçon. Il dit son bel petit garçon. Monsieur a belle figure, beaux cheveux, mais cependant, monsieur va mourir. Goliath dit, monsieur va mourir. Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. La Goliath ouais petit David. Il est tellement méprisé. Il David, chair vient nous. M'bral bay oiseaux dans ciel la manger ou. M'bral bay bête dans jardin manger ou parce que m'a tout yo aujourd'hui. Philistin li sous-estimé David. C'est ça qui t'est arrivé tout. Lorsque Israël t'est sous-estimé Haï, lorsque yo sous-estimé Haï, parce que Haï était une petite ville, yo pas mal valeur, yo pas mal importance, parce que c'est une petite ville. Israël pral konon défaite. Haï, c'est parce que l'ité sous-estimé. Goliath, le géant, li sous-estimé. Il sous-estimé David. Il méprisait. Il ridiculisait. Il passait dans bêtise. Et Goliath pral bay un discours pour le dire, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Voilà le discours de Goliath à David. Il sous-estimait parce qu'il était confident en lui-même. Il était un complexe de supériorité. Il était quoi dans sa grandeur, dans sa taille, dans son expérience. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse, disait Saül. Il peut dire, David, est-ce que je suis un chien? Ou à marcher sous moi avec bâton? Le mot chien, il sorti dans un mot hébreu, Caleb. Dans Deutéronome 23, verset 18. Nous lisons parole ça yo. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton billet, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque,
car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Le Philistin l'était insulté parce que li pensait yo considéré comme une mal prostituée. Donc là, elle dit, suis-je un chien? Donc Caleb en hébreu, qui traduit mot chien. Donc Goliath vexé, parce que pour lui, l'armée Israël là, là on voit petit David vin goumak li, c'est parce que yo prend pour un garçon qui fait prostitution. Géant vexé, géant mauvais, et géant pral maudit David. Et après l'avoir maudit par ses dieux, Goliath lui sous-estimait David pour trois raisons. La première raison, c'était à cause de sa taille. Il était un homme de haute taille. Il avait une taille de 6 coudées. À cause de sa taille, à cause de son apparence physique, il sous-estimait David. Deuxième raison, il sous-estimait David à cause de son armure. 1 Samuel 17, verset 5. Sur sa tête était un casque de rein, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il méprisait David. Il sous-estimait David à cause de sa taille. Il sous-estimait David à cause de son armement, de son armure. Il était bien armé. Et troisième raison, il sous-estimait David. C'est parce qu'il avait un compagnon. Il avait celui qui portait son bouclier. C'était deux garçons qui étaient en face le petit David. Il sous-estimait David à cause de sa taille. Il sous-estimait David à cause de son armure. Il sous-estimait David à cause de son compagnon, celui qui portait son bouclier. Et si je dois donner une quatrième raison, il sous-estimait David parce qu'il était quoi dans Dieu. Il était quoi dans faux Dieu. Et après l'avoir maudit par ses dieux, le géant Goliath, le Philistin, croyait que ses faux dieux pouvaient l'aider à vaincre David. Bien compté, mal calculé. Bien compté, mal calculé. Ça m'apprend aujourd'hui. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi.
Il ne faut jamais sous-estimer vos ennemis. Ennemi pas contre pitié. Il faut être prudent. Il ne faut jamais baisser les bras. Faut pas faire négligence avec ennemi, quel que soit taille, quel que soit l'âge, quel que soit sexe, pas sous-estimer. Goliath sous-estimé David. Et puisque Goliath sous-estimé David, Goliath nan pour philosophie parle, David c'est un vaincu. David c'est un perdant. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David, non seulement Philistin a bal pression, Philistin dit, m'bral fait une fête pour oiseaux yo, pour bêtes dans champ yo, avec chair. C'est ça le croit. L'homme propose, Dieu dispose. Philistin sous-estimé David. M'a connaît sous-estimé ennemi. M'a connaît sous-estimé le diable, votre ennemi acharné. M'a connaît sous-estimé your ennemi. Ennemi sous-estimé, hein? C'est devant loi perdu bataille. Israël perdu bataille devant Haï. Et géant philistin pral perdu devant Goliath. Ennemi sous-estimé, hein? C'est lui qui vaincu plus facile. On ne pas sous-estimer aucun ennemi. En nous vigilants, en nous prudents, en nous en alerte, parce qu'un ennemi reste un ennemi, quelle que soit sa taille. Et par contre, on considérer ennemi pipitia comme un vrai ennemi, on ne pas sous-estimer. Le jour nous sous-estimons un ennemi, nous déjà perdu bataille là. On suspend, sous-estimer notre ennemi qui est Satan, le diable et ses acolytes. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Pas quitter nous sous-estimer aucun ennemi. Bonne sagesse pour nous prudents, pour nous vigilants, pour ne pas bailler le gain à ennemi, mais pour nous marcher par la foi et non par la vue. Bénis ta parole. Aidez-nous serrer parole dans le cœur pour ne pas pécher contre nous. Et bénis toutes les amis qui parlent de parole ça yo. Permettez que yo pas jamais sous-estimer ennemi. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.